Bonjour les gens sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur que j'ai redécouvert cette semaine et du coup, j'ai envie de vous partager ma lecture de cette semaine et de vous parler de Virginia Woolf au travers notamment de Mrs. Dalloway. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pour ceux qui me suivent et qui me sont fidèles ou pour les personnes qui me découvraient aujourd'hui au travers de cette nouvelle vidéo. Eh bien, je vous ai proposé une vidéo il y a de cela plusieurs semaines sur les livres que je vous propose de découvrir qui pour moi sont des chefs-d'œuvre et des ouvrages à découvrir au travers du XXe siècle. Et pour les années 20, je vous avais nommé Virginia Woolf. Sans pour autant l'avoir relu, puisque les premières années, j'ai lu d'elle La Maison au phare, Les Vagues, Une chambre à soi, Orlando. Je pense que j'ai lu quasiment tous les ouvrages réputés de cette grande autrice, écrivain anglaise du XXe siècle quand j'étais étudiante et je me souvenais très bien, parfaitement avoir eu des lectures assez sensationnelles à l'époque qui me faisaient vibrer, mais le temps est passé et j'ai un petit peu oublié ce pourquoi j'avais vibré à cette époque-là, il y a de cela plus de 20 ans. Et quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai lu pour l'occasion que Virginia Woolf s'était largement inspirée de ses propres lectures de Marcel Proust et de James Joyce au travers notamment de son très célèbre et classique Ulysse. Et comme vous le savez, peut-être ou pas, si vous me découvrez aujourd'hui, et du coup je vous souhaite la bienvenue, eh bien sur l'année 2017, enfin je me suis attaquée avec une certaine volupté et un certain plaisir, j'avoue, à Marcel Proust, et j'ai donc lu les 7 ouvrages d'À la recherche du temps perdu, et ceci n'est pas fin et ceci n'est pas usurpé, j'ai pris un réel plaisir à lire Marcel Proust. Et par contre, en ce qui concerne James Joyce, Ulysse, eh bien, j'avoue, je n'ai jamais réussi à le lire. J'ai essayé, j'ai fait une première tentative quand j'étais étudiante à la vingtaine, j'ai laissé tomber. Je me souviens parfaitement avoir fait une seconde tentative de lecture sur ma trentaine et j'ai dû arrêter en cours de lecture. Et donc, je me suis dit, tiens, Virginia Woolf, c'est largement inspiré de Marcel Proust et de Joyce. Je sais lire Proust maintenant et j'y prends du plaisir. Je vais relire Virginia et peut-être, qui sait, ça va être l'ouverture cette année à James Joyce. Donc cette semaine, dans cette idée-là, j'ai relu Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, pardon. Et alors, mais mon Dieu, je pense que mon plaisir est décuplé par rapport à ma première lecture. Mais vraiment, je me suis sentie proche de cette femme qui, donc, on suit le parcours de Clarissa Dalloway sur une journée, du matin jusqu'au soir, une bourgeoise des années 20 de Londres qui doit préparer une réception mondaine pour le soir même. Et on suit cette femme sur une journée. Et en fait, ça y est, j'ai toujours un blanc dans mes vidéos, toujours, constamment. Il ne se passe pas grand-chose.
on suit cette femme du matin jusqu'au soir. Elle rencontre des personnes et on a un reflux d'idées, de pensées. On entre en pensée en elle et aussi dans les pensées des gens qu'elle rencontre au hasard, qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas. Mais les personnages s'entrecroisent un petit peu comme dans une salle des pas perdus, comme dans une pièce de théâtre. Sauf que là, le terrain de jeu, ce sont les rues londoniennes et la journée est ponctuée d'un point de vue littéraire par le tintement, le carillonnement de Big Ben. Voilà, je suis toujours en train de faire des petits... C'est terrible. Et de prime abord, raconté comme ça, le livre n'est pas passionnant. Voilà. Enfin, moi, je trouve, là, raconté comme ça, c'est l'histoire d'une femme, du matin jusqu'au soir, machin, truc muche, voilà. Mais en fait, ce qui est génial, ce qui vous transporte, eh bien, c'est un petit peu comme dans la recherche du temps perdu. Et en cela, j'ai fait le lien entre les deux lectures, entre les deux auteurs. Comment dire, on est vraiment dans le flux et les reflux des pensées intérieures des individus que l'on rencontre. On est vraiment dans l'exploration intime et fatalement, indubitablement, ça nous parle. Quel que soit notre parcours, quelle que soit notre personnalité, on se rend bien compte qu'il y a une face publique, une face sociale. Là, vous me voyez tel que je suis, avec mon rouge à lèvres, mon petit haut à pois, machin truc. Voilà. Et puis finalement, on ne connaît jamais véritablement les gens que l'on croise, avec qui on échange, avec qui même on a on partage des moments de vie. Et on entre à l'intérieur des uns et des autres au travers de la magnifique écriture de Virginia Woolf. Et là, on découvre tout un univers de soi, et de réflexion personnelle sur les choses de la vie, ce qu'on aurait dû faire, les choses à laquelle on est peut-être passé à côté de certains êtres, etc. Pourquoi on a pris ce cheminement-là plutôt qu'un autre, etc. Bref, c'est une véritable introspection personnelle et c'est juste passionnant à lire. Voilà. Et donc, j'ai mis une petite semaine, tous les soirs, j'ai lu Virginia. Mais alors, avec un plaisir décuplé, mais vraiment un plaisir incroyable, décuplé. Et au-delà de cet aspect intérieur qui nous parle indubitablement, et puis peut-être que si je me sens rapprochée de cette femme, c'est qu'elle a 52 ans, je suis un tout petit peu plus jeune qu'elle, et moi aussi, ça y est, je commence à avoir du vécu, et pourquoi j'ai épousé tel homme plutôt qu'un autre, voyez-vous, ben forcément ça nous parle. Enfin, voyez, bon voilà, ça nous parle, ça nous remue un peu notre propre intimité. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans Mrs. Dalloway, au-delà de cet entre-soi, entre-moi intérieur? Eh bien, moi, j'y vois aussi une critique sociale très intéressante et très passionnante à lire. On explore la folie humaine au travers d'un personnage, Septimus, au travers de sa dépression, au travers de ses envies suicidaires, suite à l'après-guerre de cette fameuse Première Guerre mondiale. Ça m'a fait penser aussi à, vous savez, Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, ces gens qui reviennent de la guerre, qui physiquement n'ont pas l'air trop altérés et puis qui, d'un point de vue psychologique et moral, sont complètement détruits. Donc on retrouve ça dans Mrs. Dalloway. On sait aussi, quand on s'intéresse à Virginia Woolf, que malheureusement, elle s'est donné la mort, qu'elle a été dépressive, que les choses n'ont pas été très faciles pour elle au quotidien, et donc on retrouve cet aspect des choses au travers du personnage de Clarissa Dalloway. On retrouve aussi
une petite critique, enfin une critique sociale. Moi, j'y vois aussi la critique d'un certain héritage patriarcal, aussi le délitement de notre société, enfin de la société anglaise, de l'empire anglais, une critique des positions politiques de l'époque au travers de l'Inde, etc. Des tensions internationales. Il y a un petit passage sur ce conflit entre les Turcs et les Arméniens, etc. Bref, de prime abord, c'est un roman, il ne se passe pas grand-chose, et quand on prend le temps de le lire, quand on prend le temps de savourer chacune des phrases, chacune des pensées de chacun des personnages, eh bien c'est riche. On apprend énormément de choses, c'est romancé, et en même temps, ça fait réfléchir sur son positionnement à soi, et en même temps, c'est une critique sociale de l'après-guerre de l'Angleterre des années 20. Et c'est vraiment c'est inspirant et c'est inspiré. Voilà. Donc, après Virginia Woolf, est-ce que je vais réussir à lire définitivement, à clore ce cycle littéraire des années 20 avec James Joyce, Ulysse? Je ne sais pas. Je vous le dirai à un prochain épisode. Et puis voilà, j'ai aimé aussi le romantisme de cette littérature. Et en cela, ça m'a fait penser aussi aux Jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Pour ceux qui aiment Londres et qui connaissent bien Londres, on peut lire Mrs. Dalloway avec un plan de Londres sous les yeux parce qu'on suit les méandres pédestres de nos personnages et c'est une manière assez sympathique de parcourir le centre-ville de cette capitale. Et puis, malgré le fait qu'on soit dans une ville donc avec un aspect minéral, eh bien, ce que j'ai aimé dans Virginia Woolf et ce que j'avais aimé aussi beaucoup dans Marcel Proust, parce que ça c'est quelque chose de très personnel, mais j'aime beaucoup cet aspect fleur, cet aspect floral. Il y a un petit passage sur les brins d'herbe au travers qui poussent sur des fissures des joints de pavés dans la rue et j'aime cet aspect des choses un petit peu faussement alpestre dans une cité minérale. J'aime beaucoup cette chose-là. Je ne sais pas pourquoi, à titre personnel, ça me parle. Peut-être parce que initialement je suis une fille de la campagne, même si j'en ai pas l'air là comme ça au travers de mes vidéos, mais c'est pourtant ce que je suis à la base et donc peut-être que c'est pour ça, ça me parle. Voilà, je suis très bavarde, je ne sais pas si cette vidéo est très passionnante pour vous, mais en tous les cas, eh bien ma seconde lecture de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway m'a vraiment transportée dans une certaine forme de joie et de bonheur. Et pourtant, ce n'est pas un livre, c'est un livre un peu déprimant quelque part. Et mais donc, je ne suis pas une spécialiste, mais ça se saurait. Mais malgré ce côté obscur, ça m'a transporté de joie. Voilà. Donc, je voulais partager avec vous cette lecture cette semaine. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures littéraires et au plaisir de partager avec vous. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Au revoir.